Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vais vous poster, je suis un peu décontenancée. Je viens d'acheter un jeu, un tarot qui est magnifique. Et on vient de m'envoyer un message. Je vais vous faire une guidance avec. Il y aura 1, 2, 15 messages. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vous montre le tarot. C'est The Vision Quest. C'est un tarot de Marseille revisité. Très chaman. Donc c'est pour ça que je suis décontenancée parce que je n'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais on m'a demandé de faire une vidéo avec, donc c'est parti, on y va. Je ne sais pas combien il y aura de messages, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, même s'il y a plusieurs messages, il y a peut-être dedans un petit truc pour chacun d'entre vous, donc n'hésitez pas. Pour celles et ceux qui souhaitent une tirance, une guidance personnalisée ou un tirage personnalisé, c'est pareil. On se retrouve à la fin de la vidéo sur letarotdemalou.com et là je me reconnecte et puis c'est parti, on y va quoi. Je n'ai pas vu le jeu, hein. Là, je vous préviens, je suis comme vous, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais je peux vous dire qu'il est très puissant, très fort là. Hein. On a eu l'ordre intérieur, on va parler d'ordre intérieur, c'est la 8 de terre ou la 8 de denier. C'est des très jolies cartes, je les découvre avec vous. On s'adresse à des gens qui ont besoin d'ordre. On a le fou, le clown. On parle d'amusement, de lâcher prise dans un sens, de tout prendre à la légère en faisant attention quand même à ne pas se désancrer. Mais c'est vraiment, il y a des gens qui ont besoin de plus de simplicité. Là, on a eu le Vision Quest, c'est la carte, l'arcane 12, c'est le pendu, le lâcher prise, le recul, on prend de la distance. C'est marrant ça, le fou et le pendu ensemble, ça va très très bien ensemble. Vous voyez qu'avec ce jeu, ces énergies ne sont absolument pas les mêmes. Là, on demande de vibrer, de vous reconnecter à vous. Vous êtes guidé, c'est le message aussi. Là, on a eu le père de l'air, à savoir le roi d'épée qui nous parle de force spirituelle. On nous dit que pour retrouver cet ordre, cet équilibre, on a besoin vraiment de lâcher complètement prise, de se déconnecter complètement pour se reconnecter à une forme de spiritualité. Et vous voyez là dans ces deux cartes, il y a des esprits. On a un ours derrière le clown et un aigle derrière The Vision Quest. C'est vraiment se reconnecter à ça tout en gardant évidemment de l'ancrage. La 8 de terre, c'est la première carte, c'est ça, c'est les racines, l'ancrage, la lenteur aussi, il y a une notion de lenteur. Là, on a le 10 d'air, la pensée négative, on a la victoire on a la victoire sur la pensée négative. Il y en a certains qui sont en train ça colle vachement avec les énergies du moment. Hein. Certains qui sont en train peut-être de sombrer dans des idées sombres, un mal-être qui est très très fort. Et on vous dit vous avez besoin de vous remettre à l'endroit. On va voir s'il n'y a pas autre chose. On a eu la balance. Hop là. La balance, la volonté et l'insécurité. Plus ces pensées négatives sont nourries, plus on va vibrer cette insécurité et c'est un cercle vicieux en fait. C'est un cercle vicieux. Là vraiment le message c'est on vous demande d'avoir la volonté, c'est très très important. La volonté de vous rééquilibrer. Ce qu'on nous dit c'est que tout part de vous. Les conseils sont plutôt très doux, très positifs. C'est vraiment prenez du recul, prenez de la distance et sortez de cette phase d'insécurité. Et on a l'intégrité, on va arriver à ça. C'est quand même très beau. Premier message les amis, je découvre ce tarot avec vous, je suis hyper heureuse. Donc c'est vraiment la joie. Premier message les amis, non, on va compléter. On va vous prendre un petit message des anges. On a le pardon. Il y en a trop. C'est quel autre? Et nous avons l'archange Gabriel. Ah, et cadeau précieux. Mais il était caché le cadeau précieux. Formidable. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On parle de volonté, de force aussi. Hein. Le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. À toi, évidemment. L'archange Gabriel, tu vas prochainement recevoir
des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Je vous demande vraiment de vous faire ce cadeau parce qu'il y a des messages qui arrivent, il y a des connexions qui sont fortes, il y a un meilleur mood aussi qui arrive et c'est vraiment, soyez dans la bonne humeur et le lâcher prise. On vous demande vraiment, là le job c'est de laisser passer ces pensées négatives et cette peur de l'insécurité. On va compléter avec l'oracle des murmures. On a la tristesse, la créativité. Le message là c'est... tu sais ce que c'est que d'être triste, tu as déjà eu des pensées négatives, ok, maintenant on te demande d'être créatif par rapport à ça. La créativité dans ce cas-là, c'est trouver une solution différente. C'est une solution que tu n'as jamais expérimentée. Donc là, la solution que tu n'as jamais expérimentée, c'est peut-être la joie, la bonne humeur, et d'essayer, imaginez là, une balance avec la tristesse qui est super lourde, donc le haut, j'arrive pas à vous le faire comme ça, enfin bon bref. Comme la tristesse est très lourde, ben l'autre côté de la balance, il est très haut. On vous demande de rééquilibrer. C'est pas forcément de virer la tristesse ou les pensées négatives, c'est de peut-être moins les nourrir, essayer de s'occuper de l'autre penchant de la balance, et là de mettre des choses dedans, de la joie, de la bonne humeur. C'est bêtise pareil, quoi. On vous demande d'être créatif, et la créativité viendra de là, de nourrir ce qui est bon. Eh bien, on a les deux. On a eu la force, la prospérité et l'aromathérapie. C'est la force, tu as la force, c'est vraiment cette volonté qui ressort. C'est tu as tous les outils entre tes mains, tu as la force de changer de façon de vivre, de vibrer les choses. Et ça va te permettre, la prospérité, si tu vas développer des capacités qui sont des ressentis. Et là, on a écouté. C'est vraiment ça. Là, en plus, il y a une carotte. Hein. C'est les ressentis qui arrivent. À condition, évidemment, de mettre quelque chose en balance en face de la tristesse et des pensées négatives. Deuxième message. Deuxième message. Mais il est tombé, en plus je l'ai vu tout à l'heure. La 4 d'air, la contemplation. Nous avons eu l'intégration qui est la tempérance. L'aperçu avec la 8 de feu. On est vraiment invité à avoir une nouvelle vision. La 8 d'air, on a des interférences. Les énergies sont très très fortes, hein, on en voit. On est tous amenés à sortir de notre zone de confort. L'ordre intérieur qui ressort, génial. Nous avons eu la créativité avec la fille de la terre qui correspond au valet de denier. Et on a eu la lune. La lune, magnifique. C'est une des rares cartes d'ailleurs qui a le même nom que le tarot de Marseille. Donc là, on nous dit contempler, contempler, contempler. Les énergies de la lune sont fortes. Même si on est entre deux phases lunaires, c'est pas grave. Le mois d'août est très très chargé en énergie. On nous dit, pour ceux qui se sentent concernés par ce second tas, c'est intégrer, intégrer, observer. C'est vraiment la contemplation, c'est juste, on se pose, on regarde. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pensée. Alors là, on nous dit qu'il y aura des interférences. Évidemment, les gens qui méditent avec un vide absolu sont rarissimes. Et c'est complètement normal de ne pas faire partie de cela. Et en fait, en étant dans cette observation, dans cette intégration, dans cette tempérance, le fait de se poser, s'il y a une idée de passivité, on va observer les interférences du mental et on va mettre de l'ordre. Il revient cet ordre intérieur. Je pense qu'il sortira quasi dans tous les tirages. Et en fait, là aussi on peut rebondir sur le premier tirage, avec la créativité qui était sortie en carte conseil avec un autre jeu, c'est la créativité peut être de ne rien faire, d'observer, de contempler. Et on a la lune, on nous parle encore de connexion avec des énergies. C'est très très fort. C'est très fort. C'est comme ça que je ressens cette carte. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a eu la sensualité. Un retour à soi, la sensualité et le courage. Et on a le poteau de torture, j'adore, magnifique.
c'est le diable, le poteau de torture. Et voyez cette carte-là, on est pieds et poings liés, on observe. C'est comme si on s'imposait une discipline, on s'impose d'observer. On n'a plus le choix, on ne peut plus regarder ailleurs, on peut plus faire semblant. Et on nous dit, mais et le courage et la sensualité, c'est de revenir à soi, de revenir à ce qu'il y a de sacré chez soi. J'adore cette carte, elle me fait penser à Cocoam dans Pocahontas. Magnifique. Très beau message. On va voir si les anges gardiens, mais évidemment, ont quelque chose à nous dire. Eh bien, l'ange de guérison. C'est ce qui me venait, guérison, guérison, guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Nous avons eu de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et en dos de deck, on a eu la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et ça passe par cette fameuse contemplation et ce 4 d'air. Parle aussi, c'est la 4 d'épée dans le tarot de Marseille, de repos aussi, beaucoup de repos. C'est juste là, le message de ce deuxième tas, c'est ne fais rien. Ne fais rien et observe. Et tout se remettra en place. Tout se mettra tout court en place d'ailleurs. Troisième et dernier message. Dites-moi ce que vous en pensez, là, ce tarot, il est... Moi j'adore. Enfin, j'adore, j'ai pas vraiment eu le temps, hein. Je le découvre avec vous, mais j'adore les énergies qu'il y a là. Les messages que j'ai reçus sont très forts. Et là, sors-le, utilise-le, ben ok, on y est, on est ensemble. Allez. Je voulais sortir. La force de vision, le père de feu. Et on a eu aperçu. On te demande d'observer ta force. C'est ce roi de bâton là. Observe-toi là-dedans. Tu as une capacité de voir les choses au-delà. Une compréhension, une grande clairvoyance aussi. Il y a vraiment des dons qui vont exploser. Pour beaucoup d'entre nous. Allez, on y va comme ça. On va faire comme les dernières. 1. Ah ben t'es. 2. Waouh. Génial, 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 génial. Alors là, on nous parle de gens qui se sentent... Attendez, on va regarder le dos de deck et je vous explique tout ce que j'ai sorti. Et oui, on a l'excès et j'ai la stagnation. Certains stagnent dans l'excès. Certains n'arrivent plus à se... Comment dire ? Tout est bloqué par cette stagnation et plutôt que de prendre du recul, d'essayer d'enlever juste cette colonne de peau qui bloque le passage de l'eau, on va en empiler, on est dans l'excès, on va trop vite, on a trop la tête dans le guidon. Voilà ce que j'ai. Là, le message, il est pour vous sortir de la stagnation. Qu'est-ce qu'on vous dit? La force de vision et l'aperçu. En fait, là, je vois vraiment, l'idée, c'est que je vois quelqu'un, la tête dans le guidon, le nez là, sur la table, il voit tout noir, du coup, le fond de la table est noir, et n'arrive pas à voir au-delà. On vous dit que vous êtes clairvoyant, vous voyez très loin, très bien, vous avez une compréhension qui est très forte, mais tout ça, c'est vraiment bloqué par ça. Cette stagnation, on vous dit, c'est encore une carotte là. C'est sortez de cet état stagnant pour enfin voir cette lumière qu'il y a en vous. On a eu la confiance en soi, le soleil, l'intégration qui est la tempérance, la sensibilité et la manifestation. Là, le message, c'est plutôt, c'est arrête d'être dans l'excès. Sors de l'excès. Il y a un côté actif dans l'excès qui ne sert à rien. C'est comme si vous donniez des coups de poing dans de l'eau. Ça ne sert à rien, ou dans l'air, sauf à vous fatiguer, à vous épuiser. Et en fait, vous brassez de l'air, entre guillemets, ou vous brassez de l'eau, mais vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, c'est le cas, mais ça ne donne aucun résultat. On vous dit, stop, prenez 2 secondes, arrêtez-vous, et en fait, votre force, elle va être dans votre sensibilité, qui est là le roi de coupe. Soyez à l'écoute de votre sensibilité,
Et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, vous êtes plutôt dans l'action, on y va, on fait. Et là, c'est se reconnecter à sa vision, ou en prendre conscience, et à sa sensibilité. L'un va avec l'autre. Plus vous allez être dans votre sensibilité, plus votre vision va être accrue. Et vice-versa, c'est un cercle vertueux. Et là, on vous dit, sortez d'abord de ce cercle vicieux qui est l'excès dans la stagnation, parce que vous vous épuisez. Et c'est retrouver votre peps, votre confiance en vous. On va aller voir ça avec un autre jeu. Voyez la lumière et intégrer tout ça. On vous demande vraiment de laisser là ce qui vous... Il y a un sujet sur lequel vous passez beaucoup de temps. Je vais aller voir ce que c'est avec un autre tarot. On vous demande d'en sortir en fait. Posez-le de côté, ça partira pas. Ça sera toujours là. C'est quoi? On est sur quel domaine? Hop là, le cœur. Oh là là, oui, ok. On a le cœur, l'as de coupe et le cavalier de coupe. Et on a les amoureux là. Hein. Il y a des gens qui sont qui stagnent en amour, qui sont peut-être dans l'attente de quelqu'un. On vous dit, arrêtez d'y penser, posez ça de côté. De toute façon, vous attendrez d'une certaine façon. Ça sera une attente moins active, plus passive. Mais là, c'est ça qui bloque absolument tout. Et les amoureux nous parlent d'un choix à faire. Donc il y a des gens qui sont bloqués sur une personne. On vous dit, ok, de toute façon, vous êtes bloqué sur cette personne. Donc que vous y pensiez ou pas, c'est bloqué. Dans tous les cas, ça stagne. C'est mettez ça de côté, cette personne de côté, et concentrez-vous sur le reste. Dans tous les cas, ça sera de l'attente, ça sera bloqué. Que vous vous en occupiez, que vous ayez le nez dedans ou pas, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous, votre moment à vous, le besoin que vous avez, c'est de vous reconnecter à vous, à votre confiance, à votre lumière, de prendre du temps pour vous avec cette carte de l'intégration, d'être dans votre sensibilité et d'accepter les manifestations. Pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure d'accueillir, de recevoir cette personne ou d'accepter ou d'accueillir une rupture ou une rupture d'attente. Donc, laissez de côté. Mettez en pause ou juste appuyez sur baisser le volume et c'est aller vers votre sensibilité. On va prendre une dernière carte et on va compléter. Le poteau de torture. Le fait d'attendre cette personne, c'est ça, c'est le poteau de torture. Donc vous pouvez attendre cette personne sans être pieds et poings liés à ce poteau et crever de faim, pour vous donner une figure de style. Et en arrivant à vous défaire les liens qui ne sont pas physiques, mais intellectuels, émotionnels, vous allez vous réaliser et entrer dans votre abondance. Et là, j'ai l'amour derrière qui arrive. Donc c'est on lâche. On va voir avec le message des anges. Ben, il y en a, hop, 2. L'archange Sandalphon et l'archange Uriel. Ben dis donc, il y a du monde. Hein. Et alors, je les ai jamais lus, je les découvre avec vous. Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et Uriel nous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et quelle surprise, là on a eu cœur et âme en dos de deck. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Ben, là, il nous fait stagner l'esprit. Hein. Choisis l'amour, pas la peur. Et l'amour va être cette fameuse sensibilité à toi. On va voir là des conseils pour ceux qui ont eu des messages dans ce dernier temps. Conseil de l'oracle des murmures, on va voir ça tout de suite. Allez, on va en prendre plusieurs. On a la force, elle sort beaucoup de la force de l'abondance. On te demande d'être dans ton abondance. On a le familier et la pause. Fais une pause par rapport à tes habitudes. Donc par exemple, à cette personne, vraiment, je sens quelqu'un qui est là, c'est pénible pour vous. Cette habitude d'attendre que l'autre fasse le premier pas, c'est on arrête. Là, on a eu voir le fardeau et la gratitude. En fait,
Pardon. Le fait de sortir de ce poteau de torture et d'être un peu actif, actif dans la passivité, actif dans les émotions, dans votre sensibilité, dans votre confiance en vous, va faire que vous allez voir que cette attente est un cadeau, est un fardeau, pardon. C'est un cadeau aussi, mais vous allez voir le fardeau. En fait, vous allez un peu prendre du recul sur cette personne et certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, vont lâcher. Pas parce que vous êtes désespéré, parce que vous vous rendez compte avec du recul qu'en fait ça n'est pas juste pour vous et ça ne vous correspond pas. Et vous allez être dans la gratitude. Et on a la tristesse, là, c'est le fardeau de la tristesse qui bloque l'abondance. Voilà, c'est pas un conseil ça, hein, c'est un peu la suite. Est-ce qu'il y a des conseils? Ils sont gentils. Là, mes guides me disent, ils sont pas prêts en fait. Ils sont pas prêts, mais il fallait que le message soit passé. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont pas. Merci. Pas être super content. Ouais, il parle d'apprentissage encore. Apprentissage pour se reconnecter à son feu intérieur. Donc en fait, on vous délivre un message là pour le dernier tas. Vous n'êtes pas prêt à l'entendre, mais on vous le délivre. Et c'est moi qui fais l'intermédiaire. Je suis ravie. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vais réécouter parce que je n'ai rien retenu. C'est passé pioup pioup pioup. Bon, comme d'hab, pour celles et ceux qui souhaitent un tirage perso, une guidance privée ou juste aller voir mes conférences gratuites, vous allez sur letarotdemalou.com. Et pour celles et ceux qui veulent s'abonner, vous cliquez ici, c'est gratuit, c'est sympa, ça me soutient. Et voilà, à tout très vite. Ciao!